Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie et Élisabeth, deux témoins de l'impossible humain et du possible divin. Deux témoins de la limite humaine et de la toute-puissance divine. Deux témoins de la supériorité de la foi sur la raison. Marie, vierge et enceinte, Élisabeth, vieille et enceinte. Et leur exultation de joie découle non seulement du fait qu'elle porte en elle le Messie et le précurseur, mais aussi de cette prise de conscience qu'en elle, l'irrationnel humain, l'impossible humain devient possible par la foi. Comme le dira le Seigneur plus tard, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Car c'est le miracle qui provoque la foi, c'est la foi aussi qui provoque le miracle. Voilà ce bel évangile de la visitation. Marie et Élisabeth, deux témoins de l'impossible humain. Alors, frères et sœurs, notre foi n'est sans doute pas aussi grande que celle de Marie et d'Élisabeth, mais si petite soit-elle, notre foi est capable de miracles. Car si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, nous dit Jésus, vous pourriez déplacer des montagnes. Alors, on peut dire, oui Seigneur, mais j'ai la foi, et même un peu plus gros qu'une graine de moutarde, et pourtant, aucun miracle ne s'opère dans ma vie. Je prie et j'espère un miracle, mais rien du tout. Je suis presque découragé d'espérer en vain. À quand le miracle, Seigneur? Et le Seigneur de me répondre, le miracle que tu espères maintenant, est-il vraiment celui qu'il te faut maintenant? Alors raisonnablement, humainement, j'aurais tendance à dire, oui Seigneur, c'est le miracle qu'il me faut maintenant, puisque je prie ce miracle pour mon bien. Or toi, tu veux mon bien, alors pourquoi pas le miracle maintenant? Mais c'est là justement, frères et sœurs, c'est là qu'intervient la vraie foi. C'est-à-dire la foi qui, au-delà du raisonnable humain, au-delà de la raison humaine, se plonge dans la raison divine. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et mes chemins ne sont pas vos chemins. Sans comprendre rationnellement comment une vierge peut concevoir, sans comprendre rationnellement comment une femme avancée en âge peut concevoir, Marie et Élisabeth, sans abandonner leur raison humaine, s'abandonnent à la raison divine, s'abandonnent au Dieu d'amour qui sait tout et qui peut tout. La foi, frères et sœurs, n'est donc pas un saut dans le vide, c'est un saut dans l'amour. La foi n'est pas une abdication de la raison humaine, c'est une plongée de la raison humaine dans la raison divine. La foi n'est pas une déconnexion de mon cerveau,
c'est une connexion de mon cerveau au serveur divin. Car c'est quand je ne comprends plus que je commence vraiment à croire pour vraiment comprendre. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour notre foi et imprégnons-nous de la foi admirable de ces deux femmes admirables, Marie et Élisabeth, et demeurons forts dans notre foi, car à notre insu, sans le savoir, notre foi dessine déjà sur terre les traits du miracle ultime, celui de la résurrection et de la vie éternelle, où nous verrons de nos propres yeux les miracles invisibles de notre foi sur terre qui nous ont conduits au ciel. Amen.